Bonjour, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler de mariage. Le samedi 30 et le dimanche 31 octobre prochain, comme vous le savez, se tiendra à la Fondation Saint-François, maison mère de la communauté catholique Mère du Divin Amour, un séminaire majeur sur le thème du mariage. Et justement, nous, on plante le décor avec ces plateaux sur lesquels nous abordons toutes les questions que vous vous posez sur la question du mariage. Et pour ce plateau, je suis avec deux dames, deux charmantes dames. Mademoiselle Donatienne Miss Adengra, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de venir donc honorer notre plateau de votre présence. Je vous en prie. Ok. Mon deuxième invité est également une dame, comme je l'ai dit, Mademoiselle Quadio Blé. Elle est chargée d'études marketing. Enchantée. Ok. Alors, vous êtes fiancée. Oui. D'accord. Alors, Miss Adengra, elle est célibataire. Tout à fait. D'accord. Alors, elle est très belle, elle est célibataire. Suivez mon regard. Il n'y a pas de souci. Alors, avec vous, on va surtout parler de questions du mariage et de votre avis sur le mariage. Puisque vous êtes célibataire, vous allez nous dire quels sont vos critères et pour vous, à quoi doit ressembler et comment doit être l'homme idéal. Et je voudrais déjà vous demander ça. Mais d'abord, j'ai une première question. Vous êtes très belle. Merci beaucoup. Pourquoi vous êtes encore célibataire? J'attends l'âme sœur. Mais comment tu attends? J'attends, je ne l'ai pas encore trouvé. D'accord. Oui. Il n'y a pas de souci. On va y revenir. Alors, mademoiselle Quadioblé, vous êtes fiancée. Donc, vous avez quelqu'un. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre quelqu'un? Il y a tellement de choses à dire que Allez-y, si la nous, on a question le temps, n'est pas hein. structurée, On va c'est écouter. difficile. D'accord, ben ça fait 4 ans que je suis avec quelqu'un. D'accord. On n'a pas encore franchi le cap du mariage, mais Alléluia, on ça va dire vient. qu'on confie ça à Dieu D'accord. et on se dit que bientôt on va franchir l'étape. D'accord. Alors, vous êtes fiancée. Comment se fait la rencontre et comment vous savez que pour vous, c'est l'homme qu'il vous faut? D'accord. Bon, la rencontre, elle a été assez facile parce que, enfin, ici, on peut le dire comme ça. Il m'a rencontré, j'étais avec ma copine. D'accord. Lui, il était avec ses frères et il a envoyé sa cousine venir me parler. Et je lui ai dit, mais pourquoi il ne vient pas lui-même? Il faut qu'il vienne lui-même. C'est comme ça qu'il est venu. Et puis après, on a appris à se connaître jusqu'à être ensemble, jusqu'à maintenant et tout. Et voilà. et voilà. Il n'y a pas de souci. On aura tous les secrets, vous assurez. Il n'y a pas de souci. Alors, Miss Adengra, pour vous, qu'est-ce que vous pensez du mariage d'abord? Alors, pour moi, le mariage, c'est d'abord un sacrement. D'accord. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. D'accord. C'est quelque chose de très, très, très important parce que le mariage, c'est pour la vie. Quand on choisit une personne, il faudrait que ça soit vraiment cette personne que, non seulement que le cœur est choisi, mais D'accord. aussi que Dieu vraiment est décidé que ça soit vraiment sa cause. D'accord. Alors, la part de l'homme, pour Dieu, on ne sait pas, mais pour la part de l'homme, quels sont les points sur lesquels on devait s'appuyer? Bon, pour les points, parce que d'abord, quand tu vois une personne, c'est d'abord le physique qui t'attire. D'accord. Voilà. Et après, on voit le côté moral. Voilà. Et puis, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a tellement de choses. Donc, quand on croise une personne qui a vraiment la crainte de Dieu, c'est vraiment un atout pour une personne qui désire avoir quelqu'un dans sa vie. Donc, la place de la crainte de Dieu est La primordiale. crainte, oui, la crainte de Dieu, surtout. Ça vient comme le tout, en tout cas. C'est la cerise sur le gâteau, en fait. D'accord. Alors, vous qui êtes fiancé, comment Oui. ça se gère au quotidien? Mais c'est pas toujours facile, contrairement à ce que les gens pensent. C'est un début, si on peut le dire comme ça, pour aller vers le mariage. Donc, c'est la phase où vous apprenez à vous connaître. Il y a des moments où il y a des doutes. Ça, on est clair là-dessus. Il y a des moments où tu te dis, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que cette personne-là, elle sera toujours là pour moi comme il faut? Mais pendant que tu te dis ça, la minute d'après, tout passe. Et nous, par exemple, ce qu'on a appris comme habitude, c'est de ne pas
dormir fâché, si on peut dire comme ça. Quand il y a quelque chose qui nous déplaît, on s'arrange à régler ça. Même quand on est fâché, on s'arrange à toujours se parler, se dire bonne nuit, dans des bonnes conditions. Vraiment, on essaie de régler les problèmes au quotidien. Et on évite de mêler nos amis, nos connaissances à nos problèmes. Quand on a des problèmes, on les règle ensemble. Et au fur et à mesure, on trouve des solutions et on avance avec. D'accord, justement, parlant des problèmes, d'où viennent les problèmes? Quels sont les sujets récurrents de problèmes, par exemple? Parfois, c'est des détails. Hein. D'accord. Surtout quand il s'agit des femmes. Oui, c'est vraiment dans les détails. Parfois, ça va même au choix du menu. D'accord. Voilà, je veux ci, je ne veux pas ça. Bon, c'est le genre à un peu hésiter sur beaucoup de choses. Il peut vouloir quelque chose, ou bien tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire, il ne sait pas trop. Quand je propose quelque chose, il n'est pas trop partant, il veut faire quelque chose. Mais en même temps, il ne sait pas trop. Donc, il faut que je sois là pour guider un peu, pour qu'on puisse faire les choses. C'est parfois dans les petits détails comme ça. D'accord. Et comment vous arrivez à régler? Il y a toujours un qui baisse la garde. D'accord. Oui. Il n'y a pas de souci. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes chargé d'études marketing. Oui. Est-ce que c'est facile d'être fiancé, de pouvoir gérer son couple avec son travail, avec l'église aussi, parce qu'il faut avoir de bons fondements? Oui. Comment on gère? Bon, chacun a, on va dire, l'église et Dieu a une part très importante dans la vie de chacun de nous. Donc, franchement, c'est pas un problème pour nous. On arrive à gérer le boulot parce que tous les deux, nous travaillons, nous sommes assez chargés. Et en plus de ça, on arrive à passer du temps ensemble, à passer du temps avec nos amis, notre famille. Est-ce que c'est pas difficile à gérer? Pour l'instant, ça va. Comme on n'a pas encore d'enfants, ça va. D'accord. Et justement, ça veut dire que quand il aura les enfants, est-ce qu'il va avoir des problèmes? Non, enfin, je ne pense pas qu'il y aura des problèmes. Je me dis qu'on va s'adapter au quotidien à tout ce qui va arriver. D'accord. Alors, mademoiselle Ladengra, le bon partenaire n'est pas encore arrivé, mais dans l'attente, comment on attend? On attend avec beaucoup de prières. D'accord. D'abord, je suis chrétienne. D'accord. catholique. D'accord. Alors, j'essaye pas de me disperser. Je me suis dit, le mieux, c'est de m'abstenir. Et quand ça sera le bon moment, celui que Dieu va vraiment me montrer, que c'est vraiment lui, là, je pourrais vraiment aller avec ce dernier. Sinon, pour le moment, c'est l'abstinence totale. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, Oui. je parle vraiment en connaissance de cause, en 2021, et pas pour moi, hein, d'accord, pour toutes les questions que vous êtes posées et que vous nous avez transmises en 2021, est-ce que c'est facile de s'abstenir? Alors, je dirais c'est vraiment pas du tout facile. Pas du tout, pas du tout. Quel est le secret? Alors, le secret pour moi, c'est la prière. D'accord. Beaucoup de prières. Et puis, il faut avoir aussi un père spirituel pour pouvoir t'accompagner dans ce cheminement. Parce que c'est pas facile. Dit que c'est facile, c'est faux. C'est pas du tout facile, mais avec beaucoup de prières, comme je l'ai dit tantôt, on y parvient vraiment à le faire. D'accord. Alors, c'est un secret pour personne. Je suppose que tout le monde voit comme moi je vois. Vous êtes belle. Merci. Il va sans dire qu'il y a quand même des propositions. Oui, il y a des Comment on fait le propositions. tri dans tout ça? Il y a des propositions, mais les propositions, honnêtement, ce sont des propositions de personnes qui sont déjà mariées. D'accord. Voilà, parce que c'est pas évident D'accord. de trouver quelqu'un qui est célibataire. C'est si difficile? Un peu quand même. D'accord. Un peu quand même, c'est un peu difficile. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, bon, je voudrais me tourner maintenant vers la fiancée pour parler un peu de la gestion. Est-ce qu'il y a un secret? Et s'il y a un secret, dans votre cas, c'est lequel? Bon, on va dire que je suis aussi à la recherche du secret parce que je ne suis pas encore mariée. D'accord, mais comment vous arrivez à gérer? Parce que c'est déjà assez difficile de gérer cette première phase. Comme peut-être on va le dire, c'est vraiment la phase primordiale. C'est là qu'on fait le choix, c'est là que tout se tisse, c'est là que tout se décide. Donc, comment on arrive à gérer cette phase-là? Pour ma part, je me dis que je l'ai choisi. Et vu que c'est le choix que j'ai fait, je me donne à fond pour que ça marche, pour qu'on résolve nos problèmes quand il y en a. Mais je me mets toujours en tête que c'est le choix, que c'est mon choix et que
Dieu me l'a envoyé, donc à moi de faire en sorte que ça marche. Et c'est pareil, il le fait également, parce que c'est pas toujours moi qui baisse la garde en fait, il le fait aussi en fait. Donc c'est tous les deux, on sait à quel moment l'un doit se calmer en fait, André. D'accord. Alors vous êtes jeune, vous êtes belle, vous êtes engagée, mais ça ne suffit pas pour souvent décourager, on va dire, les autres prétendants. Comment on arrive à gérer tout ça aussi? Parce que tout ça aussi, c'est des problèmes qu'on rencontre en tant que jeune fiancé. Comment on arrive à gérer, être fidèle et avoir toujours la confiance de son partenaire? D'accord. Comme je l'ai dit, d'abord, c'est un choix. Donc à partir de ce choix-là, je me dis que je n'ai pas le droit de me laisser distraire. Donc je ne m'intéresse pas aux autres. Mais je ne vais pas vous nier, il y a toujours des propositions, effectivement, comme elle a dit, d'hommes mariés même. Et même quand ils ne sont pas mariés, les gens ont tendance à te dire, mais tant que tu n'es pas encore allé à la mairie, que tu ne portes pas encore la bague, on considère que tu es sur le marché. Donc nous, on peut tenter notre chance. Et moi, quand quelqu'un me dit ça, généralement, je me fâche un peu, parce que je trouve que c'est un manque de respect envers la personne avec qui je suis. Moi, tu me veux peut-être, oui, mais moi, quand je te dis que je suis avec quelqu'un, je me dis que tu dois respecter mon choix, en fait. Donc. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, on arrive pratiquement donc à la fin de notre émission. Mais juste avant, moi, je voudrais vous demander comment on peut aujourd'hui faire le bon choix. On peut faire le bon choix. Comment? Parce que, par exemple, mon cas, moi qui m'abstiens, quand un homme vient, par exemple, vers toi et que tu lui dis, par exemple, on s'abstient jusqu'au mariage, je vous avoue que ça décourage beaucoup de personnes. D'accord. Et c'est dans ces temps-là que Dieu fait vraiment le tri. Parce que c'est là qu'on voit vraiment qui peut tenir jusqu'au bout. Donc, c'est là en fait que se fait tout le travail en fait. D'accord. Alors, moi je vous dis merci. Juste avant de nous séparer, on va quand même tirer un petit mot. Qu'est-ce qu'on devait retenir de ce processus-là? Vous êtes fiancés. Si vous avez un conseil à toutes ces personnes fiancées qui peut-être traversent ces moments difficiles, vos secrets pour régler vos problèmes, et comment vous envisagez la suite? D'accord. Moi, ce que je peux conseiller, c'est la communication et la prière. En toute chose, il faut tout confier à Dieu. Il faut prier. Il faut prier, mais aussi il faut communiquer. Quand vous n'appréciez pas quelque chose, n'ayez pas peur de frustrer l'autre. Dites-lui de sorte à pouvoir vous améliorer demain. Et en plus de ça, il faut que vous soyez très amis et que vous ne dormiez pas fâchés. Ça, c'est très important. Il faut que vous restez très amis, très soudés. Ne mêlez pas vos amis à vos problèmes de couple, parce que demain, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont vous critiquer, qui vont raconter des choses sur vous. Moi, je me dis qu'il faut, quand tu es avec quelqu'un, cette personne-là, elle devient automatiquement ta meilleure amie. Elle devient ton frère ou ta sœur. Donc, vous devez vraiment, vraiment être soudés et ne pas créer de brèche pour que quelqu'un se mette entre vous. Donc, moi, c'est surtout ça. Merci beaucoup. Alors, mademoiselle Adengra, comment on patiente et quel est le secret pour ne pas aussi se disperser, comme vous avez dit? Je l'ai dit tout à l'heure, il faut beaucoup de prières. D'accord. Mais on ne peut pas prier seul. Et comme je l'ai dit aussi, il faut se faire accompagner par un père spirituel, par une mère spirituelle, par quelqu'un qui est vraiment expérimenté, qui est vraiment élevé au niveau spirituel. Et cette personne va vous donner des conseils. Et c'est ces conseils que vous allez suivre et qui vont vous emmener vraiment à pouvoir tenir jusqu'au bout. Donc beaucoup de prières surtout. Merci beaucoup. Alors je voudrais dire merci. Merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Merci, et on va vous souhaiter bonne chance pour vos fiançailles et le mariage. Également bonne chance pour vous. Merci beaucoup. Et c'est sûr que Dieu aidant, on se retrouve pour la célébration. Amen. Amen. Alors j'ai été très heureux d'être en votre compagnie donc pour cette émission. N'oubliez surtout pas, la date à retenir c'est le samedi 30 et le dimanche 31 octobre pour les séminaires spéciaux sur le mariage à la Fondation Saint-François, mère de la communauté catholique, mère du Divin Amour. Et d'ici là, Dieu nous bénisse.